Au lycée Bossuet Notre-Dame, à Paris, 16 élèves ont participé à un projet lancé par l'association L'Arbre des connaissances. 9 d'entre eux, étudiants en classe de première scientifique, ont intégré l'Institut universitaire d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis. 7 autres élèves, provenant des 3 filières de première générale, ont suivi ces chercheurs en herbe. Après avoir rencontré le savoir à sa source, dans les laboratoires, ils ont souhaité avoir un aperçu de l'étendue des connaissances de leurs contemporains sur certains thèmes étudiés par les scientifiques. Ces apprentis journalistes ont interrogé les passants du 10e arrondissement de Paris. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est que la recherche clinique et la recherche fondamentale? La recherche clinique, je dirais travailler sur des nouvelles molécules pour faire avancer les découvertes de maladies et tout ce qui touche à l'amélioration du traitement des maladies, Ouais, peut-être. tout à fait. Et fondamentale du coup? Fondamental, alors là non. Je m'occupe d'effectuer des recherches, des études fondamentaux. La recherche fondamentale est en fait une recherche qui en biologie vise à comprendre, hors d'un contexte d'un organisme entier, comment un virus interagit avec sa cellule hôte. D'ailleurs, l'acronyme VIH, vous savez ce que ça veut dire? Virus. Immunodéficience, ça? C'est ça. Ça Ouais. baisse le système immunitaire. C'est exactement ça. Alors pour vous aider, ça touche le système immunitaire. Ouais, je cherchais un truc genre immunito, quelque chose. C'est pas loin, c'est virus de l'immunodéficience humaine. Vous savez comment ça agit plus précisément ou pas? Je crois que ça, c'est un truc avec les globules blancs qui en fait ils sont trompés plus ou moins par le virus et il me semble qu'en fait ils sont plus du tout efficaces et qui inopérants en fait quand il y a une maladie qui arrive, c'est ça? D'ailleurs, c'est quoi les moyens? Vous connaissez les moyens de transmission du sida? Sang, Oui. peut-être salive et sang peut-être? Salive. Salive, sang, Et il y en a un. génétique aussi. Il faudrait un peu. Donc, le VIH est un virus qui est transmis de trois façons principales. Donc, il y a la transmission par voie sanguine, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit par transfusion le sang d'un individu qui est infecté. La deuxième moyen de transmission est la transmission de mère à l'enfant au cours des derniers mois de la grossesse et pendant l'accouchement. Et la troisième, et peut-être la majoritaire, c'est la transmission au cours de rapports sexuels non protégés lorsque l'un des partenaires est évidemment infecté. Le sida, concrètement, ça veut dire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, l'acronyme sida? Non, pas du tout. Ça veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise. Ok, je savais sans le savoir. Voilà. Je bosse sur un auteur qui s'appelle Jean-Luc Lagarce qui est mort du sida. Et à son époque, voilà, c'est les années 90, juste avant les années 80, la découverte de la maladie, puis le gros boom de la maladie et le temps que ça descende dans les consciences. Je pense que notre génération, ça va, elle est assez prévenue. Vous, est-ce que vous pensez, dernière question, que la sensibilisation par rapport au sida est assez forte et assez présente dans notre société? Oui, je pense. Après, j'ai l'impression que moi, du point de vue de mes potes en tout cas, j'ai l'impression que c'est de moins en moins. Qu'il y a peut-être quelques années pour mes grands frères, etc., c'était bien ancré dans les mentalités et maintenant j'ai l'impression qu'ils ont tendance un peu à moins faire gaffe. Les études de recherche fondamentale et recherche clinique ensemble ont permis donc de mettre en place aujourd'hui des traitements qui sont très efficaces pour limiter donc l'infection par le VIH et donc traiter les personnes qui sont infectées. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a la chance donc de pouvoir continuer à vivre bien qu'on soit infecté par le virus, mais les médicaments ne sont pas aujourd'hui suffisamment adaptés pour permettre de guérir de cette infection. Et l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui encore, en dépit des nombreux efforts, il n'y a pas de vaccin ni préventif ni curatif. La seule prévention étant finalement l'utilisation du préservatif. La sensibilisation est au cœur de nombreuses questions. Celle-ci se fait via la publicité, mais surtout
par les médias. Nous avons alors interrogé Frédéric Tournier, directeur du master journalisme scientifique à l'université Paris Diderot. Quel est le rôle du journalisme scientifique? Alors, le rôle du journaliste scientifique, le premier rôle, celui qui vient en tête, c'est un médiateur entre le monde des sciences, le monde de la recherche, des résultats bruts de la recherche, et la société. Sachant qu'on dit souvent science et société, en fait, la science, elle est dans la société. Donc, les résultats de recherche, qu'ils soient publics ou privés, et même leurs applications, ne sont pas ou peu connus des personnes en général. Et le journaliste scientifique, il est là, donc, d'une part, pour transférer, pour médier, pour expliquer, pour écrire, pour raconter autrement les résultats de la recherche, la progression. Et puis, il y a un mot qui revient souvent, ce sont les controverses scientifiques, de montrer aux gens que la science, les gens ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ont des résultats, d'autres des résultats contraires. Donc, le journaliste scientifique, il est là aussi pour mettre en évidence ces contradictions. Hein. Et puis, un troisième groupe important sont les politiques, les décideurs. Et éventuellement, le journaliste peut aussi avoir un rôle par rapport à cette vulgarisation vers les politiques, vers les décideurs. Les sciences sont intimement liées à la vie quotidienne. Paradoxalement, alors que la médiatisation ne cesse de croître, nous pouvons constater une certaine méconnaissance du domaine scientifique, ainsi que de nombreuses idées préconçues. Nous avons ainsi pu prendre conscience de l'importance de la sensibilisation à ces sujets. Partager son savoir est un acte citoyen, autant dans nos vies professionnelles qu'avec notre entourage.